Bonjour, donc nous avons ici un corrigé du 64 de trigonométrie dans lequel on vous parle de la tangente d'un angle qui est égale au quotient du sinus par le cosinus, et ceci se vérifie. En effet, on se rappelle les formules de trigonométrie, donc qui sont K SO TOA, n'est-ce pas? K SO TOA, tout en restant poli bien sûr, c'est-à-dire que le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus côté opposé sur l'hypoténuse. Donc si on calcule le sinus d'un angle divisé par le cosinus, eh bien on va avoir affaire au côté opposé sur l'hypoténuse, donc O sur H, divisé par le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire multiplié par son inverse qui est hypoténuse sur adjacent. Et les H suivent la formule, c'est-à-dire la formule K SO TOA, donc ils s'en vont, vous voyez. Hop, et il nous reste O sur A, qui est la formule de tangente. Donc la tangente est bien égale au sinus divisé par le cosinus. Voilà, tangente de x égale sinus x sur cosinus x. Voilà, on vous met un exemple ici. Et on vous demande de trouver les autres valeurs ici. Donc nous, ce qu'on a, c'est différents angles, et il faut connaître leurs valeurs. Donc pour cela, je fais un cercle trigonométrique très rapidement. Hop, voilà. J'ai besoin de placer donc 0 qui est ici. Je vois que son sinus, c'est donc l'ordonnée du point, ça vaut donc 0. Le cosinus vaut 1, qui est l'abscisse du point. 0 sur 1, ça fait 0. Pour pi sur 3 que l'on place exactement ici, voilà, pi sur 3, on a un sinus qui vaut racine de 3 sur 2, donc à connaître par cœur évidemment, hein, racine de 3 sur 2. Et on divise tout ça par 1,5. Alors, de la même façon que les h partaient ici, hein, ça fait racine de 3 sur 2 fois 2 sur 1. Les 2 s'en vont et il reste juste racine de 3 sur 1, c'est-à-dire racine de 3. On poursuit avec pi sur 4, qui va être très facile, puisqu'en fait, pi sur 4 a un cosinus qui est égal à son sinus, et qui valent tous les deux racine de 2 sur 2. Donc en fait, on va faire racine de 2 sur 2 divisé par lui-même, et ça fait forcément un quotient de 1. Voilà. Le suivant, moins pi sur 6. Donc je vais enlever ceci. Hop, hop. Moins pi sur 6. On sait par cœur qu'il se situe à un sinus, un sinus de moins 1,5. Donc on a moins 1,5 pour le sinus, et on a racine de 3 sur 2 pour l'ordonnée, donc pour le cosinus plutôt, pour l'abscisse. Racine de 3 sur 2, moins 1,5. Donc ça, je l'écris, donc moins 1 sur 2, hop, divisé par, on a dit, racine de 3 sur 2, si ça peut écrire. Alors ça, les deux s'en vont, il nous reste 1 sur racine de 3, mais 1 sur racine de 3, j'ai oublié le moins là, donc ça fait moins, je l'avais écrit mais il m'a fait, ça fait moins 1 sur racine de 3, et moins 1 sur racine de 3, si on multiplie en haut et en bas par racine de 3, de façon à faire en sorte que le dénominateur soit un entier, ça fait en bas racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire 3, et en haut ça fait moins 1 fois racine de 3, ça fait moins racine de 3. Donc les deux écritures sont valables, moins 1 sur racine de 3, ou moins racine de 3 sur 3. Pour 3pi, donc 3pi, pi, 2pi, 3pi, nous sommes ici. Le sinus vaut 0 et le cosinus vaut moins 1, donc ça nous fait 0 sur moins 1, c'est-à-dire 0. Voilà. Et enfin, pour pi sur 2, nous sommes ici. Le sinus vaut 1, le cosinus vaut 0, et cela est impossible. Voilà tout.